exultez de joie, multitude des anges, exultez, serviteurs de Dieu, sonnez cette heure triomphale et la victoire d'un si grand roi. Sois heureuse aussi, notre terre, irradiée de tant de fruits, car il s'applique dans sa clarté et son règne en chaque éveil. Réjouis-toi, Mère Église, toute parée de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint l'acclamation de tout un peuple. Le Seigneur soit avec vous et le bon notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de chanter à pleine voix et de tout cœur le Père Tout-Puissant, Dieu invisible, et son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a remis pour nous, au Père éternel, le prix de la dette encourue par Adam. C'est lui qui répandit son sang par amour pour effacer la condamnation du premier péché. Voici la scène de la Pâque, dans laquelle est mise à mort l'agneau véritable, dont le sang consacre les forces des croyants. Voici la nuit où tu as tiré d'Égypte les enfants d'Israël, nos pères, et leur as fait passer la mer rouge à pied sec. C'est la nuit où le feu d'une colonne lumineuse repoussait les ténèbres du péché. C'est maintenant la nuit qui arrache au monde corrompu, aveuglé par le mal, ceux qui aujourd'hui et dans tous les misères ont mis leur foi dans le Christ. Nuit qui les rend à la grâce et leur ouvre la communion des saints. Voici la nuit où le Christ, brisant les liens de la mort, s'est relevé victorieux des enfers. Merveilleuse condescendance de ta grâce, imprévisible choix de ton amour. Pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Heureuse était la faute qui nous valut pareil rédempteur, car le pouvoir sanctifiant de cette nuit chasse les crimes et lave les fautes, rend l'innocence aux coupables et l'allégresse aux assiégeés. Ô nuit de très bonheur, nuit où le ciel s'unit à la terre, où l'homme rencontre Dieu. Dans la grâce de cette nuit, accueille, Père Saint, en sacrifice du soir, la flamme montant de cette colonne de cire que l'Église t'offre par nos mains. Permets que cette pierre pascale, consacrée à ton nom, brûle sans déclin dans cette nuit, et soit agréable à tes yeux, et joigne sa clarté à celle des étoiles, qu'il brûle encore quand se lèvera l'astre du matin, celui qui ne connaît pas le couchant, le Christ, ton Fils ressuscité, revenu des enfers, répandant sur les humains sa lumière et sa paix, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous accueillons ce soir Élie, le porte dans ses mains, l'huile des malades, celle qu'il porte dans la main gauche. C'est un pouvoir de guérison que Dieu nous donne au service de notre Église, et il porte dans sa main droite une huile sainte, et une huile consacrée que nous utilisons à 3 occasions, parce que le Saint-Crème produit un changement dans l'être. Alors, on l'utilise pour le sacrement du baptême, sacrement de confirmation et pour le sacerdoce. Alors, il va déposer ces huiles qui sont la présence de l'Esprit Saint au milieu de nous. Et nous allons nous mettre maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. Vous pouvez éteindre vos sièges pour le moment. Nous allons prendre la première lecture, la 3e et la 7e.
Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament et sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Il se fit ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Il se fit ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et l'arbre à fruit qui donne selon son espèce, le fruit qui porte la semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour régner sur le jour, le plus petit pour régner sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour régner sur le jour et sur la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux poissonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent, et qui foisonnent dans les eaux. Et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la mer, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu vit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il faut le mettre des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa.
Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre, et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Tu as donné son assise à la terre. Elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers. Les eaux couvraient même les montagnes. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au cru des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle. Dans le feuillage, on entend leur cri. De tes demeures, tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, étaient effrayés. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras contre la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Ils pénétreront derrière eux dans la mer. Je triompherai pour ma gloire de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, que j'ai triomphé pour ma gloire de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël changea de place et se porta à l'arrière. La colonne de nuée quitta l'avant-garde et vint se placer à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit,
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras contre la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est, et il mit la mer à sec. Les eaux se fendirent, et les fils d'Israël pénétrèrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux avec tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers, jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l'armée des Égyptiens et il la mit en déroute. Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent, fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse, étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras contre la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur la précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent toute l'armée de Pharaon, ses chars et ses guerriers, qui avaient pénétré dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit le bord de la mer des cadavres des Égyptiens. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre, j'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre. Oui, qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, terrible en ses exploits, auteur de prodiges? Tu les amènes, tu les plantes, sur la montagne ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles autrefois, alors que jadis, tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. C'est que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils les souillaient par leur conduite et par toutes leurs actions. Alors j'ai déversé sur eux ma fureur, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qu'ils avaient profanées. Je les ai dispersés parmi les nations païennes. Ils ont été disséminés dans les pays étrangers. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs actions. Dans les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom. Et l'on disait, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Mais j'ai voulu préserver la sainteté de mon nom, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Eh bien, tu diras à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur Dieu. Ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Je montrerai la sainteté de mon grand nom, qui a été profané dans les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Les nations apprendront que je suis le Seigneur, déclare le Seigneur Dieu, quand par vous je me montrerai saint à leurs yeux. J'irai vous prendre dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Seigneur notre Dieu, puissant, inadmirable et lumière sans déclin. Regarde tes bontés de cet homme merveilleux de l'Église tout entière. Comme tu l'as prévu de toute éternité, poursuis dans la sainte œuvre du salut des hommes, que le monde entier reconnaisse la merveille. Ce qui était abattu est relevé, ce qui était vieilli est rénové, et tout retrouve son intégrité première en celui qui est le principe de tout, Jésus-Christ, ton Fils et notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prier de gloire à Dieu à la page 7 dans le texte. Gloire
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser. Lorsque deux hommes se présentèrent à elles,
avec un vêtement éblouissant. Saisie de crainte, elle baissait le visage vers le sol. Ils lui dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors ils se rappelèrent ces paroles. Revenus du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres, mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau, et en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. C'est une célébration un petit peu plus longue. Les premiers chrétiens célébraient ça dans les catacombes. Ils commençaient au coucher du soleil, et là ils priaient toute la nuit. Ils relisaient l'histoire de la création. Ils relisaient l'Exode. Nous autres, on a lu un petit bout. Et ils passaient la nuit à se rappeler les merveilles de Dieu, puis très tôt le matin, ils accueillaient le Christ. Le Christ venait les trouver. Et c'est ce que nous vivons, nous, une formule très, très abrégée, même si c'est un petit peu plus long que nos célébrations usuelles. Et nous avons tantôt rappelé la création, très brièvement. Comment ça a commencé? Qu'est-ce que Dieu voulait en nous donnant la création? Et on réalise que Dieu nous a donné tout pour lui rendre hommage. Hein? Si j'ai un cheval, c'est Dieu qui me l'a donné. Si j'ai des vaches et des poules, c'est Dieu qui me les a données. Oui, pour assurer ma vie, mais surtout pour lui rendre grâce. Et aujourd'hui, on prend conscience de la création qui est si belle. Ensuite, l'Exode, pour nous montrer que l'homme, marqué par le péché, devient vite esclave. Et là, bien qu'il y avait de quoi à manger, ces gens-là, en Égypte, il n'y avait aucun droit et ne travaillaient que pour devenir de plus en plus esclaves. Et Dieu vient les libérer. Comme nous, aujourd'hui, il nous libère d'un monde où on ressent de plus en plus la souffrance et le vieillissement, et on va le vivre, comme le dit Ézéchiel, par la grâce de l'Esprit Saint. Ce matin, je vous partage ça, j'ai une joie depuis ce matin. Mon père, il n'aime pas parler au téléphone. Lui, après 2 minutes, là, c'est comme s'il y avait un fer rouge dans les mains. Puis, ce matin, il voulait me parler. Il a 87 ans, puis il devient beaucoup plus, avec le temps, beaucoup plus sensible. Il me touche beaucoup. Je le trouve tellement beau avec les années. Et là, il m'a parlé. Puis il m'a révélé quoi qu'il ne m'a jamais dit avant. Moi, je lui parlais de ma foi. Dans ma famille, c'est pas très fort, mais je lui ai dit, papa, c'est comme d'un corps. Hein? D'un corps, il y a un cœur. Puis le cœur, là, dans tout le silence, c'est lui qui fait vivre tout le corps. C'est lui qui fait vivre les bras, les jambes. Parce qu'il y a un de mes frères qui est un athlète, mais il va pas à l'église. C'est trop fatigant. Il était parti de Québec venir au Nouveau-Brunswick en bicyclette, mais aller à l'église, ça. Mais j'ai dit, garde papa, j'ai dit, le cœur, c'est toi et maman. Vous priez. Dans la famille, on a des santé extraordinaires. La vie des couples, ça va bien.
offrande de croix. Et il dit, toute ma vie, moi, celui qui m'a fait vivre, c'est l'Esprit Saint. Mais il n'a jamais dit ça. Il dit, quand j'ai une action périlleuse, je demande à l'Esprit Saint. Quand j'ai du mal, je demande à l'Esprit Saint. Puis, j'ai dit, papa, tu viens justement de me dire ce qu'Ézéchiel nous dit. Je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, ce sera mon esprit. Qu'on reçoit au baptême. Et tantôt, là, Gérard s'approchait du cierge pascal pour rallumer nos cierges. On va renouveler notre baptême. Parce que c'est l'Esprit Saint en nous qui fait qu'on est devenus des êtres nouveaux. On ne peut plus mourir, nous autres. Parce qu'on a l'Esprit Saint en nous. Et c'est ce que nous venons célébrer. La grande fête de Pâques, c'est la fête de vie qui ne s'arrête plus. Et l'Esprit Saint nous fait voir maintenant la création comme un don de Dieu. Puis, peut-être qu'un jour, vous voyez, je suis rendu à 59 ans, puis je découvre encore papa. Peut-être qu'un jour, vous découvrirez des trésors cachés dans des personnes avec qui vous avez vécu pendant des années. On ne dit pas ça à tout le monde, hein, ce que mon père me disait, mais un moment d'intimité, un moment où on a pu communiquer en profondeur. Et avec Dieu, aujourd'hui, c'est ça. On vient communiquer en profondeur avec lui, parce qu'il veut nous révéler encore plus comment il nous aime. Et on va le faire maintenant en renouvelant les grâces de notre baptême. C'est la formule qu'on va utiliser. Vous la retrouvez à la page 90 dans votre livret. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir ce jour. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir ce jour. Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude, tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus s'est baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nous faire et baptiser de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors nous allons renouveler maintenant le premier de la vie. Alors à la page 91, nous allons prendre la première formule. Renoncez-vous à Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. À la page 92. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts,
qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Si vous voulez vous lever avec vos cierges, Seigneur, Seigneur, renouveler en nous les grâces de notre baptême, et nous purifier de tout péché, de tout qui nous empêche de goûter la vie éternelle. Alors, après les intentions de prière, vous pourrez éteindre vos cierges. Je vous demanderai de les garder allumés. Les intentions de prière sont à la page 94. Et après, on éteindra les cierges. Pour que la joyeuse nouvelle de la résurrection de Jésus soit annoncée à tout homme et à toute femme de bonne volonté, prions. Par le Christ ressuscité, Dieu de bonté, exauce-nous. Pour que l'Église proclame à temps et à contre-temps que Jésus est ressuscité, prions ensemble. Par le Christ ressuscité, Dieu de bonté, exauce-nous. Pour que les enfants et les adultes baptisés cette nuit soient d'authentiques témoins du Christ ressuscité, prions ensemble. Par le Christ ressuscité, Dieu de bonté, exauce-nous. Pour que les malades, les pauvres, les rejetés, les incompris sachent que le ressuscité les accompagne et les soutient, prions avec ferveur. Par le Christ ressuscité, Dieu de bonté, exauce-nous. Et nous prions maintenant pour Édouard Maillet, recommandé par Noëlla et Francis William. Également recommandé à nos prières, Anita Thériault, fille de Armand Thériault, autrefois de cette paroisse. Elle est décédée à Montréal à l'âge de 60 ans. Dieu très bon et tout-puissant, exauce nos demandes et fait briller la lumière de face sur nous et partout dans le monde. Nous te demandons par Jésus qui vit près de toi, au milieu de nous, pour les siècles des siècles. Amen. J'éteins vos cierges.
nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur avec des cœurs remplis d'espérance et débordant de joie pour l'homme Dieu glorieusement ressuscité. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi, avec le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au très haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au très haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin de repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant en mémoire faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Valéry Viennot, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs endormis
dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté ce lit. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Pour les âmes du purgatoire, sur nous tous ensemble que tu réunis maintenant, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Timothée, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ce titre que nous pouvons prier Dieu en lui disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous tiens pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous des péchés. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang de Jésus, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. À nous de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père, et avec la puissance du Saint-Esprit, tu vas donner par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, c'est que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Alors d'abord, merci de vous être joints à nous cet après-midi. Seigneur, tu nous as vraiment favorisés par la température. Merci pour tous ceux et celles qui, hier, ont participé à la passion, à ta passion, et qui ont préparé la célébration aujourd'hui avec une grande minutie. Puisses-tu, Seigneur, leur donner toujours ce goût de toi, ce goût de faire participer à ta vie ceux et celles qui veulent se joindre à nous. Merci beaucoup. Et merci spécial en votre nom à Linda, Gérard, qui ont préparé. C'est beaucoup de préparation, puis notre chapelle est toujours propre, bien tenue. C'est ce qui n'est pas toujours facile, hein. Les réussissent à faire ça avec leur générosité. Nous avons parfois, peut-être vous vous demandez, est-ce que la messe a toujours lieu, c'est à quelle heure? Alors, grâce à M. Guy Leblanc, nous avons l'information sur Internet maintenant. Si vous êtes comme moi, peut-être vous n'avez pas ça, l'Internet, mais il y a toujours un voisin, une voisine, un ami qui a l'Internet. Alors, l'adresse électronique, vous l'avez dans le bulletin. C'est bien indiqué. La semaine prochaine, notre prochaine messe, c'est dimanche prochain à 3h.
Et tout de suite après, il y aura l'Assemblée générale annuelle. Et ça veut dire tous ceux qui s'intéressent à la survie, à la continuité de notre paroisse, sont bienvenus. Il y a des décisions qui seront prises, vous saurez l'état de la situation de notre Église, de la communauté. Puis, s'il y a des décisions qui sont prises, et on aime que vous soyez là, parce que la continuité de notre paroisse, ça dépend de vous autres. Ça dépend de tous nous autres. De Jésus avec nous. Et nous allons continuer à vivre ce beau moment. À la page 106. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale, qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia.